Histoire du monstre Bunyip. Le Bunyip est une créature légendaire et l'un des monstres les plus populaires de la mythologie aborigène australienne. On dit qu'il se cache dans les marécages, les canaux, le fond des rivières et les plans d'eau. Le mot Bunyip vient de la langue Wemba ou Vegaya, du peuple aborigène du sud et de l'Australie. Dans chaque région, les gens ont des descriptions différentes de ce à quoi ressemble cette créature. Dans son livre de 2001, Robert Holden a identifié au moins 9 formes de la créature appelée Bunyip, mais nous pouvons les résumer en quelques caractéristiques d'identification commune: grand corps, bouche avec de grandes crocs, pattes palmées et queue de crocodile. C'est une créature dangereuse qui adore manger les humains et cherche souvent de la nourriture dans l'océan. Donc si vous venez en Australie, mieux vaut ne pas vous approcher des rivières ou des lacs la nuit si vous ne voulez pas préparer un repas pour Bunyip. De nombreux rapports sur le Bunyip ont été rédigés par les Européens au début et au milieu du XIXe siècle. De nombreux journaux ont rapporté de nombreuses caractéristiques de ce démon, notamment un visage semblable à celui d'un chien, des cheveux noirs et des oreilles semblables à celles d'un cheval, des pieds et des crocs semblables à ceux d'un flippé. Ressemble à ceux d'un hippopotame, avec des cornes ou un bec comme un bec de canard. Certains le décrivent comme une étoile de mer géante capable de marcher sur terre. Les premières descriptions de ce monstre australien parurent dans un journal en 1845 comme suit. Le Bunyip est une combinaison des caractéristiques d'un oiseau et d'un américain. Sa tête ressemble à celle d'une autruche. Un muscle horizontal dépasse des deux côtés. La bouche est dentée comme l'os d'une raie pastenague. Son corps et ses pattes ressemblent un peu à un crocodile. Les pattes postérieures sont très épaisses et fortes. Les pattes avant sont plus longues mais toujours très fortes. À la pointe, il y a de longues griffes. Les Noirs disent que la façon habituelle de tuer une proie est de la tenir fermement jusqu'à ce qu'elle meure. Lorsqu'elle est dans l'eau, elle nage comme une grenouille. Une fois sur le rivage, elle marche avec ses pattes postérieures et la tête haute, et dans cet état, il peut gratter 12 à 13 pieds. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.